Il y a des gens qui, par leur simple présence, sans qu'ils le veuillent, provoquent l'angoisse chez un autre. Ils éveillent un monde de ténèbres chez l'autre. Une femme frustrée parce qu'elle n'a pas été aimée comme femme et qui a dû mettre toutes ses énergies dans la réussite professionnelle aura du mal à supporter une jeune femme belle, recherchée, entourée. La seconde révèle à la première ses manques et ses failles. Une personne qui a subi de nombreux échecs tout en ayant beaucoup travaillé aura du mal à subir une autre qui réussit sans travailler. Un homme rigide, moralisant, ayant dû lutter contre ses propres désordres sexuels aura du mal à supporter une personne ouverte et semble-t-il très libre dans ses rapports. Une personne qui a beaucoup souffert de parents autoritaires, contrôlants, rigides et souvent mise en difficulté par toute personne autoritaire. Une jeune femme qui a été abusée sexuellement par son père et mise en difficulté lors des relations avec des hommes qui peuvent ressembler à son père. Peut-être ces personnes ne pourront-elles pas analyser lucidement les causes de ces peurs et angoisses en face de l'autre, mais elles les vivront et risquent de les rejeter avec violence. Une mère seule, avec 2 ou 3 enfants abandonnés de son mari, dépressive, peut avoir beaucoup de difficultés pour vivre et travailler, et peut être dans un état tel d'insécurité et de fragilité, et ainsi avoir du mal à supporter ses enfants qui crient pour demander la relation, la communion et la tendresse. Ce genre de personne ne peut leur répondre, leur donner la tendresse dont ils ont besoin, car leur puits affectif est vide. Les enfants continuent à la provoquer. Ils crient pour l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Sans qu'elle le veuille vraiment, son angoisse jaillit en violence. La femme peut venir à frapper ses enfants parce qu'elle n'en peut plus. Les angoisses sont plus fortes et elles perdent le discernement, leur lucidité. Elles peuvent se sentir diminuées par leur propre enfant, rabaissées, et se sentir confirmées dans un sentiment d'impuissance et de non-valeur. Sans qu'on le veuille, notre être, nos attitudes provoquent des peurs et des angoisses chez d'autres. Nombreuses femmes se mettent à se révolter, à être en colère contre toutes ces situations où elles ne trouvent pas la réponse, le moyen de s'en sortir. Cela m'amène à parler de l'ennemi. Quand je parle de l'ennemi, je ne parle pas de l'ennemi de guerre. Je parle de la personne proche, qu'il soit dans ma famille, ma communauté, mon voisinage, qui peut provoquer en moi la peur, qui me bloque, qui semble m'empêcher de m'épanouir et de cheminer vers la liberté. Cette personne semble m'étouffer, m'écraser, m'ôter la vie. C'est une personne que je voudrais voir disparaître de la planète, afin que je puisse trouver enfin la liberté. Mais cela aussi, c'est me tromper. Ce n'est pas la bonne cible. Pour trouver la force régénératrice, retrouver la stabilité, la joie de vivre, il n'y a que le Seigneur, Jésus, l'étude de la parole, la prière, qui est le véritable socle qui va nous ramener la confiance. Il nous suffit de nous abandonner à lui, de lui demander. Il est là tout proche.